Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais la vidéo que j'avais prévu de faire pour Noël. Et oui, aussi longtemps que ça, m'en tenez pas rigueur, je suis désolé, j'ai pris beaucoup de retard. Je voulais effectivement parler des cadeaux que j'avais reçus. J'avais eu 2 BD, Black Sad tome 7 et le donjon de Nalbuck, Fier de Hache, tome 3, puisque j'ai même pas lu le tome 2 d'ailleurs, mais le tome 3. Et je voulais en parler. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur Fier de Hache, qui est du coup, pour ceux qui ne le savent pas, un spin-off, enfin, plus qu'un spin-off, mais c'est la suite du Donjon Nailbuck. Je ferai une vidéo sur le Donjon Nailbuck, il y a beaucoup à dire, mais on va résumer en disant que c'est une série parodique de tout ce que peut être jeu de rôle, Donjons et Dragons par exemple, voilà, et de la culture populaire, de tout ce qui se rattache au niveau des compagnies de héros, par exemple le Seigneur des Anneaux, voilà, ça va se passer dans cet univers pseudo-médiéval, avec des monstres et surtout une compagnie de héros, avec chacun une capacité tournée au ridicule puisque c'est une comédie, le Donjon Nailbuck, et cette BD s'est déclinée sur 25 tomes, ce qui est très bien, je pense qu'il fallait s'arrêter là, et bravo de s'être arrêté, mais c'est difficile d'arrêter un univers comme ça, on est attaché au personnage, le public en redemande, et comme c'était une fin ouverte, ça s'est quand même décliné, mais cette fois sous un format différent, Fier de Hache. Fier de Hache qui donc va raconter toujours la suite des aventures, hein, c'est toujours la même chose, mais cette fois chaque tome peut être pris indépendamment, du moins c'est ça le postulat de base. Est-ce que le pari a été tenu? Bah on va en parler aujourd'hui. Fier de Hache. Pour l'instant 3 tomes, et ça va continuer à mon avis pendant un petit bout de temps. Je n'ai pas le 2. C'est dommage parce qu'il a l'air très bien. Je trouve qu'il y a un très joli dessin, la couleur n'est plus faite par le ou la même, je crois que c'est la même que celle qui travaillait, ou celui du coup, désolé si je me trompe, qui travaillait sur le donjon Nailbuck. La couleur du coup est différente et est faite par Jérôme Alvarez, et ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est une couleur très sympa, très différente de ce qu'on avait vu dans le donjon Nailbuck, mais qui met bien en valeur le dessin de Marion Poinceau. Marion Poinceau, j'adore aussi son travail. On sent l'évolution qu'il peut y avoir dans son dessin au cours de la série Donjon Nailbuck, et là, effectivement, son dessin a pris un autre tournant dans cette série-là, et je le trouve bien mieux que ce qu'on pouvait avoir à la fin de la saga Donjon Nailbuck, où à la fin de la saga Donjon Nailbuck, c'était un dessin très pointilleux, très carré, mais justement peut-être un peu trop, ça perdait un peu l'âme du mouvement, qu'on avait par exemple dans l'arc L'Orbe de Zarax, du donjon Nailbuck, parce que oui, il y a plusieurs arcs, et c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse une vidéo dédiée. L'Orbe de Zarax, pour moi, est le dessin le plus beau qu'a pu faire Marion Poinceau, mais il n'empêche que la saga Fier de Hache est emplie de mouvements, et le dessin est très beau, il y a des belles notions de perspective, des très beaux décors, là vraiment l'accent est mis là-dessus, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la saga Donjon Nailbuck, on sait à quel point faire les décors c'est compliqué. Et donc du coup non, le dessin est vraiment joli, et la couleur met vraiment bien en valeur ce très beau dessin. Le scénario, et c'est de ça qu'on va parler. On va parler d'abord du tome 1, je parlerai pas du tome 2, je l'ai pas lu, ça serait un peu bizarre que j'en parle en fait. Le tome 1, on peut vraiment pas dire qu'il m'ait déçu, dans le contexte où j'attendais rien de spécial. La série a été finie, ce n'est que du bonus, cette saga-là. Malgré tout, il y a des attentes, puisque c'est la suite des aventures, directe. Ça veut dire qu'il faut quand même pas détruire les personnages, ça serait dommage. Les personnages sont loin d'être détruits, l'histoire du cycle d'avant, donc de toute la saga Donjon Nailbuck, n'a pas été reniée, comme ça aurait pu être le cas, puisque c'est censé être des histoires qui se lisent séparément. Dans le premier tome, il y a quand même une vraie suite à ce qui se passe, on n'est pas perdu, on retrouve nos personnages, on retrouve l'humour, bien que un peu amoindri depuis justement le dernier cycle. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette fraîcheur qu'on pouvait avoir au début, sans pour autant que ce soit ni pas drôle, ni inintéressant. J'adore l'humour du Donjon Nailbuck, je dis juste que c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est devenu moins original. Voilà, on va dire ça. Le dessin du coup est magnifique, il y a de très beaux décors, il y a de bonnes blagues, et on est lancé dans une course contre la montre au fur et à mesure de l'histoire, comme on a l'habitude justement dans le donjon de Nailbuck. Ça ne se recycle pas. Très clairement, Fier de Hache n'est pas différent de son prédécesseur, au niveau de la narration, ni au niveau de l'humour. Ça crée pas vraiment un souffle nouveau, si ce n'est que justement il y a cette notion de histoire finie.
Dans ce tome 1, l'histoire va trop vite. Bien sûr, elle n'aurait aucun problème, elle serait même passionnante si elle n'était pas seulement en 48 pages, mais comme on a ce format de 48 pages, ça va très très vite, même s'il y a un découpage léché dans le Donjon Nullbug d'ailleurs en général, avec vraiment beaucoup de cases par page, sans être indigeste forcément, mais c'est vrai que c'est très resserré le gaufrier, et c'est vrai que je trouve ça va trop vite. Quand on a fini l'histoire, on en ressort pas spécialement grand chose, si ce n'est justement deux trois bonnes blagues, un dessin vraiment exceptionnel, et le fait d'être très content d'avoir retrouvé nos personnages auxquels on tient, avec voilà toujours des notions qui sont respectées, on va retrouver certaines références à la saga originale, et justement, si on ne connaît pas la saga originale, pour moi, c'est un pari raté pour Fier de Hache. Ça ne parlera pas à des nouveaux spectateurs, ce qui aurait pu être l'argument de vente en fait de Fier de Hache. Le premier est trop pour les initiés, justement. C'est vrai qu'on continue l'histoire de Nalbuck, et peut-être même un peu trop dans un certain sens. On va retrouver l'oracle, par exemple, qu'on a vu dans les sagas d'avant. Si on l'a pas vu, on comprend pas pourquoi il est là, on comprend pas quel sera son rôle. Il n'y a pas spécialement d'enjeu si on n'a pas lu les tomes d'avant, du moins c'est mon point de vue. Il n'empêche qu'en tant que tome, bah, j'ai pris grand plaisir à le lire, je suis content d'avoir retrouvé ça, mais c'est vrai qu'à cette période de ma vie, j'avais d'autres BD qui m'ont bien plus marqué que celle-ci. Du coup, j'ai un peu lâché le truc sans pour autant j'ai pas vraiment lâché puisque je suivais quand même de très près l'actualité Nightbook, mais parce que je suis vraiment un très très grand fan de cet univers-là. Et du coup, à la sortie du 2, je voulais vraiment l'avoir, surtout que la couverture est vraiment magnifique, et il n'était pas disponible en magasin. Je voulais m'acheter un Fier de Hache à Noël, quand même, et, euh, et il s'avère que le 2 n'était toujours pas disponible en magasin, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce 2-là, je l'ai jamais vu en fait, et donc, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup moins de com au niveau marketing et dans les magasins vis-à-vis du Donjon Nullbug, peut-être que ça a perdu un peu de son argument de vente, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est vrai qu'ils sont moins visibles dans les magasins et ils ne seront pas présents dans les nouveautés par exemple, alors que ce sont des nouveautés. Un fan se doit de chercher de toute façon, mais là, effectivement, comme je l'ai pas trouvé, j'ai lâché l'affaire. Par contre, j'ai trouvé le 3, que je me suis pris. Puisque les histoires se lisent indépendamment, et bah, qu'à cela ne tienne, on va bien voir. Effectivement, au tout début, on repart d'un contexte qu'on ne peut pas forcément totalement assimiler si on n'a pas lu le tome précédent, c'est logique, ça donne envie un petit peu de lire le reste de l'univers, mais celui-ci peut se lire totalement indépendamment, je suis carrément d'accord. L'histoire a beau faire toujours 48 pages, même si pour moi, il faudrait que ça en fasse plus, reste malgré tout super intéressante, il y a des twists intéressants, et là, le fait que ça aille vite pourrait vraiment pâtir à l'histoire, et je trouve que pas du tout. Ça a même contribué au fait que ça m'ait vraiment plu, j'ai adoré ce tome 3, je tiens à le dire vraiment, avec deux histoires qui se déroulent en même temps, du coup on va suivre deux histoires, ce qui donne un petit... Ça change de décor, ça change de personnage, c'est sympa pour la lecture, ça renouvelle, il n'y a pas forcément besoin en 48 pages, hein, comme je dis c'est court malgré tout, mais c'est très sympa, ça donne une notion aussi de est-ce que franchement ils vont réussir à conclure cette histoire jusqu'au bout. La conclusion n'est pas rushée, les dessins sont toujours aussi sympathiques, voilà, et les histoires abordées, je trouve, sont pour le coup très rafraîchissantes, vraiment. On a toujours cet univers Nailbuck, on a toujours ces personnages Nailbuck, les caractéristiques de ces personnages, mais ils vont évoluer dans un contexte nouveau, avec des situations inattendues, avec le fait que malgré tout ils sont devenus des vrais aventuriers quand même, depuis la fin de Nailbuck, c'est quand même devenu des pros plus ou moins. C'est difficile de faire une saga humoristique dans ce contexte-là. Et Paris réussit, ça reste très drôle, et justement le fait que ce soit devenu des pros aura son importance dans ce livre, et non, vraiment une grosse réussite pour ce tome 3. Le 1 était très sympathique, donc je pense qu'ils ont trouvé, cette fois-ci, le duo Marion Poinceau et John Lang, à faire justement une histoire qui soit à la fois en accord avec l'univers, qui soit pour les fans, mais qui plaise aussi à des nouveaux venus, et qu'en plus de ça, il y ait des histoires innovantes. Et un grand bravo, j'étais sûr de toute façon que je ne serais pas déçu, mais là, vraiment très bon tome. Je pense que le 2 a l'air très bien aussi. Du coup, je recommande évidemment. Et pour Nailbuck, je recommande bien sûr, mais surtout je ferai une vidéo dédiée à Nailbuck parce qu'il y a beaucoup à dire. 25 tomes. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui ne sera pas forcément à propos du donjon Nailbuck,
mais on verra bien à ce moment-là. Bye. Moi, ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. On peut cueillir des salades et après on peut les manger. Sur le bord de la rivière, on peut aller se promener. Mais c'est un petit peu galère, si on glisse on peut se noyer. Les écureuils